Salut à tous, c'est Janvier. En ce moment en France, on est en pleine période de déclaration d'impôts. Donc il est plus possible maintenant de faire la déclaration papier. Il faut que tu fasses tout en ligne. Donc ce que je te propose, si tu as gagné comme moi un petit peu de revenus AdSense avec YouTube l'année dernière, c'est de te montrer comment faut faire concrètement pour déclarer tout ça en ligne. Donc on va tout simplement faire ma déclaration d'impôt ensemble. Donc la déclaration de mes revenus YouTube gagnés avec les publicités AdSense. Donc si tu as moins de 18 ans, je te recommande vraiment de regarder cette vidéo avec tes parents parce que sans tes parents, tu pourras faire aucune de ces déclarations. Et donc tu seras hors la loi. Alors la première étape pour bien déclarer ses revenus AdSense gagnés sur YouTube, c'est de créer une entreprise. Voilà, il faut que tu crées une micro-entreprise. Donc pour créer une entreprise, il faut avoir au moins 18 ans. Donc si tu as moins de 18 ans, il faut que tu t'arranges avec tes parents pour qu'ils créent une entreprise et qu'ils affectent tes revenus YouTube gagnés avec AdSense, donc avec les publicités, sur cette entreprise. Alors, qu'on soit quand même clair, ça vaut le coup de créer une entreprise si tu gagnes suffisamment d'argent. Donc on peut se dire que si avec ta chaîne YouTube, tu gagnes plus de 500 € par an, donc ça vaut le coup de créer une entreprise. Alors pour faire la création d'entreprise, il faut que tu ailles sur le site en ligne guichtetentreprise.fr. Donc j'en parle dans mon livre YouTuber, voilà. Et il y a un statut particulier à choisir, donc il faut bien que tu t'assures que l'entreprise, la micro-entreprise que tu vas créer, c'est une BIC service, donc tu ne peux pas gagner plus de 32 900 € à l'année. Donc il faut que tu aies une activité commerciale, il faut bien faire attention à ça. Tu peux par exemple prendre production et réalisation de clips vidéo, voilà, ou service informatique. Ça, c'est des activités qui sont dans BIC service. Pourquoi c'est important de prendre cette activité quand tu es sur le site guichet entreprise? Parce qu'en fait, nous sommes producteurs de contenu, nous nous rémunérons grâce à la publicité et donc c'est pas une activité libérale, c'est bien une activité commerciale quand on diffuse de la pub. Et deuxième point qui est intéressant, quand tu prends le statut commercial, donc une activité qui est commerciale, tu vas être affecté au BIC service et au niveau de tes impôts, tu auras le droit à un abattement de 50% sur ton chiffre d'affaires, c'est-à-dire que tu ne seras imposé que sur la moitié de ton chiffre d'affaires. Donc c'est quelque chose qui est plus avantageux que le statut libéral que tu peux choisir. Donc la deuxième chose à faire, après avoir créé ta micro-entreprise, donc toi ou tes parents, si tu as moins de 18 ans, c'est ensuite d'affecter ces revenus à un seul compte bancaire. Donc il faut que tu crées un compte bancaire spécifique pour ta micro-entreprise. Tu as touché de l'argent sur 2016. Tous ces revenus ont été affectés à ton compte bancaire spécifique. Donc ce que je te recommande, c'est d'éditer en fait des relevés bancaires, de les imprimer. Voilà, j'en ai imprimé quelques-uns. Voilà, tu vois ici. Et donc c'est à partir de ça que tu vas pouvoir créer ton registre des recettes. Donc tu vas sur ce compte bancaire spécifique lister en fait toutes les recettes que tu as eues, donc tous les paiements qui viennent de Google Irlande notamment si tu touches juste des revenus AdSense, et tu vas les affecter dans ton registre des recettes. Donc la troisième étape c'est ça, c'est d'enregistrer toutes tes recettes 2016, tous tes revenus YouTube dans un registre des recettes. Alors tu peux trouver ce registre, je te mets tous les liens en descriptif, sur le site l'autonentrepreneur.fr. Donc j'en ai imprimé quelques-uns là, voilà, tu vois. Tu dois tenir une espèce de comptabilité simplifiée puisque c'est juste des recettes. Tu dois indiquer la date où tu as reçu le revenu AdSense, la référence de la pièce. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre un petit code, tu vas dire je sais pas AdSense 1 et en fait tu vas affecter ça, c'est en cas de contrôle que c'est nécessaire, tu vas le lier à ton relevé bancaire. Donc tu imprimes 12 relevés bancaires parce que tu en as un par mois et tu vas mettre la petite référence, la même référence par rapport à tes recettes que tu auras touché d'AdSense. Donc tu mets le montant là, tu mets le client, c'est Google AdSense, la nature c'est publicité, revenu publicitaire, le montant et le mode d'encaissement en général c'est virement bancaire. La quatrième étape maintenant, c'est de déclarer tes revenus aux douanes. Pourquoi aux douanes? Parce que les revenus que tu touches, tu verras, si tu regardes ton relevé bancaire, ça vient de Google Irlande. Donc comme ça vient de Google Irlande, ça veut dire qu'il faut que tu déclares quelque chose aux douanes. Voilà, donc il y a une loi qui est passée en 2010, il faut faire chaque mois ce qu'on appelle une demande d'échange de services. Donc pour cela, il faut que tu ailles sur le site ProDouane et que tu fasses chaque mois ta demande d'échange de services. Qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Donc tu as créé une entreprise. En fait, c'est pas suffisant. Il te faut un numéro de TVA intracommunautaire. C'est un peu compliqué. Donc, pareil, je te mettrai le lien dans le descriptif. Tu as un petit formulaire ici que tu vois là pour demander à ton service des impôts de pouvoir bénéficier d'un numéro de TVA intracommunautaire. Donc, tu le remplis, tu l'envoies à ton service des impôts des entreprises de ta région. Donc, c'est facile à trouver. Et ensuite, il t'envoie ça par la poste et tu vas pouvoir faire tes demandes d'échange de services. Et donc, tu fais ça parce que tes revenus, ils viennent d'Irlande. C'est Google Irlande. Je sais bien que Google peut t'inviter à ses YouTube Space Paris, que
qu'il y a des locaux à Paris de Google, mais en fait ils sont arrangés pour payer le moins d'impôts possible pour que tous les paiements te viennent d'Irlande. Donc il y en a qui appelleront ça de l'évasion fiscale, de l'optimisation fiscale. Donc 5e formalité à remplir, donc on a déclaré aux douanes mais on n'a pas encore déclaré au régime social des indépendants. Donc pour ce faire, il faut que tu ailles sur le site net-entreprise.fr. Donc il y a plusieurs formules. Moi j'ai pris une formule où j'ai juste à le faire chaque année, où je déclare les montants que j'ai touchés en 2016 et ça me fait comme ça un calcul pour l'année d'après, donc de cotisation, et j'ai fait en sorte d'être mensualisé. Donc il y en a certains qui déclarent tous les mois, tous les trimestres. Tu fais comme tu veux en fait, hein, c'est toi qui choisis. Et donc en faisant ça, le régime social des indépendants, donc ça calcule en fait le régime de retraite en tant qu'indépendant, tout ce qui est santé, ils vont te prélever quelque chose comme 23% de tes revenus. Donc tu vas perdre 23% de tes revenus YouTube, mais tu peux pas passer outre. Donc une fois que tu as fait ça, c'est là où on va faire la déclaration d'impôt. Voilà, c'est la 6e étape, tu fais ta déclaration d'impôt. Alors, déclaration en impôt, en fait, il n'y en a qu'une par foyer. Donc il y a un chef de famille qui fait sa déclaration d'impôt. Donc si tu travailles à côté, comme moi, si tu as un salaire, donc bien sûr sur ta fiche d'impôt, tu vas déclarer ton salaire. Si ton épouse travaille, tu vas déclarer bien sûr le salaire de ton épouse. Si tu es un père de famille et c'est ton enfant qui touche des revenus YouTube, bah, tu vas déclarer en plus de ton salaire, de celle de ta femme, donc les revenus de tes enfants, de ton enfant YouTubeur. Donc au moment de ta déclaration d'impôt en ligne, il faut que tu coches la case revenus industriels et commerciaux professionnels. Donc ensuite on va te demander dans une case, donc il y a une case à remplir, c'est la case 5KP, et c'est là où tu mettras le montant de ton chiffre d'affaires et l'impôt sera calculé comme je te le disais avant sur 50% de ce chiffre d'affaires. Voilà, le tuto est maintenant terminé, j'espère que tu l'auras apprécié, donc n'hésite pas à le partager si tu as des amis youtubeurs. Donc si tu veux approfondir tous ces aspects, j'ai vraiment décrit en détail tout ce qu'il faut faire en termes de création d'entreprise, de déclaration d'impôts sur mon livre de choix de statut, sur mon livre youtubeur dans le chapitre 12, il y a vraiment un chapitre entier dédié à la création d'entreprise et à la fiscalité. Bien sûr, s'il te reste des questions à l'issue de cette vidéo, je t'invite à les poser dans les commentaires. Donc si cette vidéo t'a plu, bien sûr, je t'invite à mettre un petit pouce levé. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel.